L'actualité ne s'est pas contentée de passer, elle a marqué. Décision, solidarité, spiritualité et enjeux majeurs ont rythmé cette semaine. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Retour sur Actu. La semaine débute à Bobo-Dioulasso sous le signe du renouveau. 4 locomotives de dernière génération ont été mises en service, renforçant la capacité du transport ferroviaire et soutenant la dynamique économique. Dans la capitale, l'actualité prend un visage plus solidaire. À Ouagadougou, la solidarité se manifeste sur le terrain. Du 15 février au 1er mars, la 10e édition du Ramadan Market bat son plein dans la zone des 1200 logements. Portée par le CERFI, cette initiative devenue incontournable conjugue commerce, entraide et citoyenneté à l'approche du jeûne musulman. Cette période est également marquée par un temps fort sur le plan spirituel. Les chrétiens catholiques sont rentrés en carême depuis le mercredi 18 février. 40 jours de prière, de jeûne et de partage pour se préparer à la fête de la Pâque, tandis que les fidèles musulmans ont eux aussi entamé le mois béni de Ramadan dès le lendemain. Sur le plan social et économique, les autorités restent mobilisées. Le lancement de l'opération spéciale de vente de produits de grande consommation a également rythmé l'actualité de la semaine. Autre volet majeur, la sécurité. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 3 ans, le Fonds de soutien patriotique a mobilisé plus de 496 milliards de francs CFA, permettant de soutenir les volontaires pour la défense de la patrie, d'équiper les forces de défense, d'acquérir des hélicoptères de combat et de financer des projets structurants. Dans le registre institutionnel, des réformes sont en examen. Le Conseil des ministres s'est penché sur un projet de loi portant la suppression de 12 sièges réservés aux partis politiques à l'Assemblée législative de transition dans un contexte marqué par la dissolution des formations politiques. L'actualité judiciaire n'est pas en reste. Le procès relatif à l'assassinat de Viviane Yolan Compaoré a été renvoyé au 13 mars 2026 afin de permettre une expertise psychiatrique de l'accusé. En matière de santé publique, une avancée notable est à signaler. Le Burkina Faso enregistre une baisse historique des cas de décès liés au paludisme au cours de l'année 2025. Côté environnement et cadre de vie, des actions concrètes voient le jour. 2 stations de traitement de boues de vidange ont été inaugurées à Dano, à Diebougou, transformant les déchets en ressources utiles pour l'agriculture. Sur le terrain militaire et diplomatique, la coopération se renforce. La collaboration entre le Burkina Faso et la Russie s'est matérialisée par la remise d'un important lot de matériel énergétique et hydraulique au génie militaire destiné aux zones confrontées à forts défis sécuritaires. À l'international, une décision fait réagir. Au Gabon, la haute autorité de la communication a suspendu l'accès aux réseaux sociaux sur l'ensemble du territoire jusqu'à nouvel ordre. Retour à la culture pour la suite de ce journal. Ces jeunes talents ont achevé leur formation dans le cadre du programme Les ailes du cinéma. Et pour clore cette page d'actualité, un fait sportif. Au Maroc, 18 supporters sénégalais ont été condamnés après les incidents survenus lors de la finale de la CAN 2025 impliquant des ressortissants du Sénégal. Ainsi s'achève ce tour d'horizon de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour plus d'actualités et surtout restez connectés sur Burkina 24. Excellente semaine à vous.